Est-ce que quelqu'un peut me dire qui a traduit ce titre? The Girl in the Spider's Web, ça devient Ce qui ne te tue pas. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue pour cette nouvelle critique en post-projection. Il va être aujourd'hui question du film The Girl in the Spider's Web, traduit en français Ce qui ne te tue pas. Ce qui ne te tue pas, t'apprends pas l'anglais, ça en tout cas c'est sûr et c'est certain. Réalisé par monsieur Fede Alvarez, un réalisateur uruguayen qui s'était occupé du remake d'Evil Dead. Faut bien faire ses armes quelque part. Et dans les rôles principaux, nous avons Claire Foy qui interprète Lisbeth Salander, actrice que nous avions pu voir dans First Man, là, actuellement au cinéma, en même temps que ce film, qui d'ailleurs fait un personnage totalement différent. Celui de First Man est quelqu'un de plutôt classique, on va dire, une femme plutôt classique, aimante, avec sa famille, ses enfants. Et là, on a Lisbeth Salander. Et nous avons Sverrir Gunnarsson, acteur que j'avais pu voir personnellement dans Borg McEnroe, et qui ici interprète Mikael Blomkvist. Ce film est une coproduction américano-suédoise, et donc on peut se poser la question, est-ce qu'il fait suite à la trilogie originale suédoise, qui en partie était une série télé, voire totalement qui a été adaptée au cinéma, j'ai pas spécialement suivi, mais je sais qu'il y avait une version série télé, ou alors est-ce qu'il fait référence au remake du premier, version américaine? La réponse est un tout petit peu plus complexe que ça, comme d'habitude, puisqu'en réalité c'est l'adaptation du 4e livre, qui n'a pas été écrit par Stieg Larsson, mais par un autre Suédois, qui a fait une suite, un peu comme on a fait des suites au James Bond après la mort de son auteur, ou des suites au Magicien d'Oz, par exemple. Donc on peut dire sans doute que ce film, c'est une espèce de jonction entre les deux, qui continue, parce qu'ils n'ont pas trouvé intéressant aux États-Unis de faire des remakes encore des autres films, et voilà, donc pour ceux qui ont vu les originaux, tant mieux, on a une suite, et puis pour ceux qui ont vu que le tout premier, tant pis pour eux, ils avaient qu'à être curieux et aller voir les originaux, voilà ce que je vous dis, moi. Tout simplement. Pour la petite histoire, ce livre suédois, ce 4e volet, il a un nom en suédois, évidemment, que je vais pas essayer de lire, pour un principe de base, mais qui, si on le traduit en français, signifie « ce qui ne te tue pas ». Donc je retire ce que je dis sur la traduction, puisqu'en fait, il s'appelle comme ça parce que le livre s'appelle comme ça. Alors là, on pose une question, est-ce qu'il faut reprendre le nom du film original, puisque là, c'est le film qu'on regarde, donc est-ce qu'il faut traduire le titre original, ou alors on peut prendre le titre du livre? Petite question que je lance à vous, débat en bas, comme d'habitude. Et avant de parler du film en lui-même, je dois juste vous rappeler ce que je pense de la saga Millennium. Pour tout vous dire, j'ai vu les originaux au cinéma, mais ça date, je les ai pas revus depuis. Le remake américain, je ne l'ai tout simplement pas vu, ça m'intéressait pas, malgré David Fincher à la réalisation, qui ça pouvait m'intéresser. Le fait que ce soit un remake, ça m'intéressait pas, pour moi David Fincher il mérite bien mieux que ça. Et donc je l'ai tout simplement pas vu, donc je vais pas pouvoir comparer à l'américain et à l'original, pas tant que ça, parce que je l'ai vu il y a très longtemps quand même. Et il faut aussi que je vous dise ce que j'attendais de ce film, à savoir pas grand chose, j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ouais, bof. On va voir ce que ça va donner, je suis pas spécialement convaincu, on verra. Et au final, sachez que je suis très surpris, je suis très heureux de lui donner cette note. 8 sur 10. J'ai beaucoup aimé ce film. J'ai beaucoup aimé, c'est une bonne surprise. L'effet de surprise, évidemment, jouait, mais honnêtement, je suis très content, je suis sorti de ce film en mode « Waouh, bien !» Alors on va commencer par parler des acteurs et parler de Claire Foy, donc, qui interprète Lisbeth Salander. Franchement, elle joue très bien, elle fait une Lisbeth Salander tout à fait intéressante, elle joue très bien les émotions, etc., etc. Le seul défaut et le problème principal, c'est qu'on va la comparer à Noomi Rapace. Je me rappelle plus de l'actrice qui faisait dans le remake américain, Mara quelque chose, je crois, mais je me rappelle, je l'ai pas vu, donc voilà. Mais Noomi Rapace, qui est devenue une star internationale, qui après a tourné à Hollywood et tout, suite à ce rôle-là, qui était un rôle assez punk, assez sauvage, et donc forcément on va la comparer, et en me basant sur mes vieux souvenirs, j'ai l'impression en effet que sa Lisbeth Salander est un petit peu moins tarée, un petit peu moins folle que l'original, ce qui, quand je dis folle, c'est une qualité, c'était un côté justement un peu difficile à cerner, extrême d'une certaine manière, plus que folle d'ailleurs. Mais Claire Foy fait bien le travail, c'est juste qu'elle va être comparée, c'est juste là la grosse difficulté. Ensuite on a Sverrir Gunnarsson, qui, je trouve, il interprète son truc de manière tellement peace, tellement calme, tellement cool, que franchement j'ai adhéré. En plus j'avais peur que son personnage soit tout simplement zappé par le scénario, parce que je me suis dit ça y est, on va nous faire un Lisbeth Salander show, un peu comme j'avais dit avec Jack Sparrow, c'est-à-dire il y a un personnage qui fonctionne, qui marque, alors du coup on vire tout le reste juste pour mettre encore plus de celui-là, et ils ont eu la décence de garder ce personnage.
Pas beaucoup, mais de le garder quand même. Le point fort de ce film pour moi, c'est la mise en scène qui est vraiment bien foutue. Il y a rarement des plans fixes là, comme ça, comme vous voyez. Il y a toujours la caméra qui bouge, qui recule, qui fait plein de trucs. Un truc qui est par exemple pas mal, le réalisateur se permet de faire par exemple sur le même plan de raconter deux choses. Je sais pas moi, on entend quelqu'un qui parle dans un haut-parleur, donc on a la caméra qui filme le haut-parleur, et au lieu de couper et puis de montrer, je sais pas, quelqu'un qui marche, ben on va voir le haut-parleur et oui, on va aller sur la personne qui marche. Je fais ça plusieurs fois, mais il n'y a pas que ça, il joue aussi sur les flous. C'est très bien fait, franchement. Mais attention, attention, je dois quand même relativiser ce que je viens de dire. C'est très bien fait, mais il faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Ça va être un peu compliqué d'expliquer ça. C'est un film qui fait plaisir à voir parce que c'est un thriller d'action bien fait. C'est pas des scènes d'action de folie duquel on va sortir en se disant « Waouh, c'est un film révolutionnaire », c'est pas que c'est filmé d'une manière tellement folle que ça va changer le cinéma. Non, c'est juste un produit qui est très bien fait. Et très honnêtement, si je vous dis ça, c'est parce que là, comme ça, de tête, j'ai pas le souvenir d'avoir vu un simple film d'action, entre guillemets, un thriller d'action. J'ai pas le souvenir d'avoir vu un simple film d'action aussi bien fait depuis longtemps. C'est-à-dire sans tomber dans des trucs un peu gnangnan comme peuvent l'être parfois Skyscrapers par exemple, ou des films comme ça. C'est un film presque, le terme veut rien dire, mais un peu à l'ancienne. Moi personnellement il m'a évoqué, mais il faudrait que je la revoie pour faire une vraie comparaison, mais il m'a évoqué un peu par exemple Ennemi d'État, de Tony Scott, pour donner un exemple. Ce genre de petit film bien fait, et ça fait vraiment plaisir. Je dois cependant mettre un bémol quand même, il y a une scène qui m'a paru mal filmé, où j'ai pas compris ce qui se passait. Alors il y a des gens, ils portent des masques à gaz et ils ont une lumière rouge sur la tête, donc ce qui fait qu'on comprend pas trop qui est qui, mais surtout la scène est un peu sombre et du coup tu fais attends, dans la spécialisation c'est un combat à main nue, tu fais attends, non mais il sort d'où lui, attends, mais il se passe quoi là, pourquoi tu fais ça, t'es où toi? Il y a une scène qui est comme ça, qui est vraiment dérangeante, mais pour le reste ça fait vraiment plaisir, c'est bien emballé, c'est vraiment bien fait. Le scénario, quant à lui, il a rien de folichon. C'est un scénario correct pour ce genre de film-là. C'est-à-dire, il y a un peu d'espionnage, d'action, de course-poursuite, des coups de feu, des trucs, des machins, et le rythme est super bien géré, le rythme entre autres grâce à la réalisation justement, qui évite les plans fixes et tout ça, et au scénario qui va rapide, qui perd pas de temps, etc. etc. On ne s'ennuie même pas une seconde, le rythme il est parfait dans ce film. Mais en même temps, c'est pas un scénario de folie dans lequel on va ressortir en disant « Waouh, quel truc de fou !» C'est vraiment un scénario de divertissement très bien fait. J'en recompare dans ma tête, même si peut-être que je suis en train de dire des bêtises, à Ennemi d'État, pour dire voilà, ce genre de film-là. Et ça fait vraiment plaisir. Je vous ai dit tout à l'heure que j'avais peur que le film passe dans le Salander Show. Il le fait quand même pas mal, le personnage de Michael Blomqvist est quand même pas mal mis de côté. Bon, ça m'a fait plaisir qu'il soit là et qu'il ait une petite interaction, mais c'est clair qu'il n'est pas aussi présent dans la trame, dans ce qui se passe, par rapport à ce que j'aurais voulu, parce que pour moi, la saga s'appelle Millennium, elle s'appelle pas Lisbeth Salander. C'est justement, pour moi, la rencontre de ces deux personnages qui rendait le film original intéressant, parce que lui aussi, c'est un type un peu foufou. C'est ma femme qui couche ukulélé, et elle, c'est ce personnage fou, en plus ils se rencontrent, donc il y a quelque chose, et on retrouve ce petit truc, on voit que le personnage est fasciné par Lisbeth Salander, etc., etc. Donc je trouve que ça part un petit peu trop dans le show, mais ça va. Au moins, ils n'ont pas eu l'idée de faire aller, dégage-toi. Donc je suis content. Donc au final, et pour résumer, on a des bons acteurs. Comme j'ai dit, Claire Foy va hélas être comparée à Noomi Rapace, et ça va pas jouer en sa faveur, hélas. C'est pas qu'elle le fait mal, au contraire, elle le fait très bien, mais elle est peut-être un petit peu moins extrême fofolle, d'une certaine manière. La mise en scène, elle est excellente, mais encore une fois, je relativise, c'est pas non plus que c'est une réalisation de fou furieux, c'est juste que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas vu un film entre guillemets aussi simple, aussi bien fait, ça fait vraiment plaisir. Et le scénario, bah lui aussi, il a rien de super folichon, mais il fait très bien le taf. Franchement, il fonctionne très bien. Alors la note, avec ce que je viens de vous dire, que c'est pas le top, mais c'est vachement bien, peut vous paraître élevé, mais c'est vraiment ce que j'ai ressenti à la sortie de ce film. Il fait, je crois, à peu près 2 heures. Je me suis pas ennuyé une seconde, j'ai été à fond dedans, j'ai trouvé ça très bien fait. Et ça fait vraiment plaisir, j'ai eu l'impression de voir un film d'une autre époque, comme j'ai dit. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas vu de thriller d'action comme ça, aussi bien fait, aussi bien fait. Je vais m'arrêter là parce que je me répète, j'espère que vous avez compris l'idée. Je vous conseille évidemment de jeter un coup d'œil aux bandes annonces pour vous faire votre idée ou autre, hein, parce que moi ce n'est que mon avis, même si mon avis est important pour moi. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusque là s'il vous plaît, portez-vous bien, likez, commentez, partagez. Abonnez-vous, si vous l'avez pas fait, j'ai oublié de le dire dans la dernière vidéo, abonnez-vous, puis portez-vous bien. Allez, ciao tout le monde.
Pour les courageux qui sont restés dans cette scène post-générique, allez faire un tour sur le Twitter de la chaîne, vous trouverez le lien dans la description, pas obligé de vous inscrire ni quoi que ce soit. Je vais mettre un lien qui peut-être pourrait vous intéresser si vous aimez Millennium, donc voilà, n'hésitez pas à aller cliquer, puis voilà. Ça me rapporte rien, moi, de toute façon. Allez, ciao tout le monde.